Bonjour, chers amis, chers téléspectateurs, shalom chez vous. Mesdames et messieurs, bienvenue sur un autre épisode. Nous allons recevoir encore une fois le pasteur John Anosike dans un court message intitulé « Quoi faire et quoi ne pas faire dans le ministère ?» C'est-à-dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans votre ministère. Alors, installez-vous confortablement. Prenez note, d'accord, de tous les principes, de tout ce que nous allons découvrir avec le pasteur John Anosike. Écoutez-moi très bien, chers amis. Le diable vous offrira toujours de l'argent si vous êtes un grand instrument dans la main de Dieu. Regardez bien de près les trois tentations de Jésus-Christ, les trois tentations que le diable a présentées à Jésus-Christ notre Seigneur. Et ces trois tentations majeures dans la vie de Jésus-Christ, eh bien ces trois tentations constituent d'accord les trois points faibles des hommes de Dieu, malheureusement. Donc il faut retenir qu'il existe des points faibles que le diable utilise, que Satan utilise d'accord pour détruire les hommes de Dieu. Le premier point faible que le diable utilise contre les hommes de Dieu, eh bien, ce sont les désirs de la chair. Le deuxième, ce sont les désirs des yeux. Et le troisième, c'est la fierté, l'orgueil. Donc, je répète, les désirs de la chair ou la convoitise de la chair, les désirs des yeux ou la convoitise des yeux. Et le troisième point faible, eh bien, c'est l'orgueil. Notre Seigneur Jésus a été tenté. Donc, ne pensez pas que vous êtes plus fort que tout. L'argent viendra, ça c'est certain. Vous savez, si vous êtes un prêtre de Dieu, vous n'avez aucune affaire, vous n'avez rien à faire avec les ministres ou le ministère des rois. Les prêtres, les prophètes appartiennent à un lieu particulier ou alors appartiennent à un palais particulier. Et ce palais particulier s'appelle le désert. Un prêtre appartient à l'isolation. Un prêtre appartient ou est soumis à une vie d'isolation. Un prêtre ne doit pas se laisser corrompre par l'argent ou par la popularité, ou par beaucoup de propriétés, ceci et cela, par beaucoup de publicité. Genre dire que je possède ceci, je possède cela, je possède ceci, je possède cela. Un prêtre ne doit pas être trouvé dans cette classe. Vous voyez, d'accord, des prêtres qui possèdent tellement de choses, des prêtres qui deviennent des multimillionnaires qu'on ne comprend même pas. C'est simple, c'est parce qu'en fait, ils se sont laissés corrompus, d'accord, par les choses du monde. Et ces prêtres ne sont pas différent, d'accord, du roi Saül. Le roi Saül qui a quitté sa position de roi et qui a commencé à agir comme s'il était un prophète. Et vous savez que immédiatement Dieu lui a arraché son trône. Dieu lui a enlevé la gestion du royaume. Maintenant, voici l'ironie, d'accord? L'ironie du sort du roi Saül, c'est que le roi Saül, en fait, n'a pas perdu le trône. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort le jour où il a perdu le trône. Non, sa mort et la perte du trône ne se sont pas produites en même temps. Il lui a fallu beaucoup d'années, il lui a fallu plusieurs années. Il lui a fallu du temps. Il lui a fallu des années et des années après, avant que les conséquences de ses actes ne commencent à agir sur lui. Le Saint-Esprit peut vous être enlevé, c'est-à-dire que Dieu peut vous enlever le Saint-Esprit et pourtant vous continuez à prêcher en tant que ministre de Dieu, en tant que prêtre ou en tant que prophète de Dieu, en tant que pasteur, etc. Dieu peut vous enlever le Saint-Esprit, mais vous continuez, d'accord, à coordonner une église, à coordonner une congrégation, c'est-à-dire à être à la tête d'une congrégation, d'une église, d'un temple. Et comment savoir, comment reconnaître que Dieu vous a enlevé le Saint-Esprit? Eh bien, vous ressentez une sorte de sécheresse à l'intérieur, depuis l'intérieur de vous. Et cette sécheresse, d'accord, ne s'arrête jamais. Vous ressentez comme une déconnexion de l'esprit. Et c'était l'un des avertissements que Jésus-Christ avait donné à l'une des églises. Jésus-Christ avait dit à l'une des églises, « Si vous ne vous repentez pas, je viendrai à vous plus vite que prévu et je vais vous arracher votre chandelier. Je vais vous retirer votre lumière. Je vais vous déconnecter de la révélation. Je vais vous déconnecter de la source de la gloire de Dieu. Je vais vous déconnecter de la source de la gloire et de la puissance
qui soutenait votre esprit. Évidemment, en tant que prêtre, vous allez rester en vie, vous n'allez pas mourir. Vous allez toujours prêcher, vous allez toujours continuer à remplir vos responsabilités de prêtre ou de pasteur ou de prophète, mais vous n'aurez plus la lumière parce que la lumière vous a été enlevée sans même que vous le sachiez. Vous devez savoir que personne, en tant que ministre de Dieu, d'accord, dans ce monde, n'a encore complètement réussi. Parce que nous sommes tous en train de travailler en progression. Nous sommes tous en train de travailler vers la perfection. C'est pour cela que moi, personnellement, je ne me comporte jamais, d'accord, comme un homme, c'est-à-dire comme un homme qui a réussi. C'est pour cela que je reviens toujours au pied de mon Seigneur comme un enfant. C'est pour cela que je l'invoque et que je pleure toujours pour qu'il veille sur moi et pour qu'il m'aide, d'accord, à ne pas le désobéir et à ne pas le décevoir. Je pleure toujours pour cela comme un enfant. Quiconque se comporte arrogamment, quiconque se révèle arrogant, eh bien, a été ou est influencé et contrôlé par le démon de l'orgueil. Et la Bible appelle le démon de l'orgueil, la Bible l'appelle l'orgueil de la vie. Souvenez-vous que le diable a lancé le défi à Jésus-Christ. Le diable avait demandé à Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu, alors prouve-le. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le corps du Christ. Parce que je suis un prophète, eh bien, je dois tout faire pour prouver aux autres, pour prouver à tout le monde que je suis prophète. Et donc, pour cela, chaque fois que je dois prêcher, eh bien, je suis obligé, d'accord, de prophétiser. Je dois obligatoirement prophétiser, autrement, on ne me reconnaîtrait pas comme prophète. Et vous savez, malheureusement, c'est cet esprit d'orgueil-là, d'accord, qui est en train de fonctionner, de marcher en beaucoup de serviteurs aujourd'hui. C'est cet esprit d'orgueil qui est en train de marcher, d'accord, d'opérer dans la vie de beaucoup d'hommes aujourd'hui. Et ce faisant, beaucoup se retrouvent dans la dérive. Beaucoup se retrouvent à dire des choses que Dieu n'a pas dites, simplement parce qu'ils veulent prouver à tout prix qu'ils sont des prophètes. Personnellement, en rendant ministère, nous ne sommes pas là, d'accord, pour prouver au monde que nous pouvons guérir, parce que nous laissons simplement la puissance du Saint-Esprit, d'accord, se mettre à l'œuvre. Et la puissance du Saint-Esprit décide de guérir ou de toucher qui il veut toucher. Parfois, vous allez me voir en train de rendre ministère et parfois, je n'ai pas besoin de prier pour telle ou telle personne. Parfois, il suffit simplement que je touche. Parfois, il suffit simplement que le Saint-Esprit me demande de toucher, d'accord, ou de faire appel à quelqu'un, et puis le problème de la personne est résolu. Je n'ai pas besoin de perdre du temps là-dessus. Il faut également savoir en tant que ministre de Dieu qu'il y a certains problèmes, certains défis que certaines personnes traversent, et Dieu veut en fait que cette personne-là traverse cette chose, cette situation, parce que c'est seulement à travers cette situation que peut-être l'âme de la personne, d'accord, sera élevée vers le ciel. C'est peut-être cette situation qui amènera, d'accord, la personne à développer les yeux ouverts ou à devenir une nouvelle personne. Il y a des gens, d'accord, qui sont en fauteuil roulant et qui vont demeurer en fauteuil roulant jusqu'au retour de Christ, parce que c'est ainsi que Dieu le veut. Donc, il est bon aussi de guérir, mais il n'est pas bon aussi de guérir ou de forcer la guérison de certaines personnes si ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Même si vous êtes un prophète et que vous pouvez tout accomplir, et que Dieu, évidemment, pour honorer son appel, pour honorer sa parole, pour honorer, d'accord, son serviteur prophète, Dieu fera, d'accord, évidemment, ce que vous demandez qu'il arrive, eh bien, Dieu va l'accomplir. Mais comment savoir si c'est véritablement la volonté de Dieu pour cette personne? Il y a certaines personnes qui seront en fauteuil roulant, même si vous faites intervenir le plus grand ou un des hommes de Dieu sur la terre. Dieu peut décider, d'accord, de ne pas guérir cette personne. Parce qu'il y a des gens en fauteuil roulant, c'est seulement cette situation, d'accord, qui va les rendre humbles, qui va les rendre humbles ou qui va les briser et les rendre humbles, d'accord, avec le temps. Il y a certaines personnes, c'est seulement les situations qu'elles traversent qui va préparer leur âme et les conduire, d'accord, vers le ciel. Il y a tant de mystères dans ce monde que vous ne comprenez pas. Je m'en vais vous expliquer un peu ce que Jésus-Christ voulait dire quand il donnait cette parabole. Si ton œil droit doit te conduire en enfer, eh bien, arrache-le. Ou si ta jambe
ou si l'une de tes jambes doit te conduire en enfer, eh bien, coupe-la. Je vais vous expliquer, d'accord, ce que cela veut dire. Ça veut simplement dire qu'il y a certains qui doivent entrer dans le ciel avec une jambe. Il y en a d'autres, Dieu permettra qu'ils deviennent aveugles afin de les protéger, d'accord, des convoitises des yeux. Et c'est seulement dans cette situation, dans cette condition que ces derniers pourront chercher véritablement Dieu et pouvoir aller au ciel au moment venu. Car c'est seulement cette situation d'aveuglement qui va les protéger, d'accord, et les préserver de la convoitise des yeux, de la corruption des yeux. Mais voici que, en tant que ministre de Dieu, eh bien, beaucoup vont forcer la guérison, d'accord, de certaines personnes. Tu pries pour quelqu'un pour que cette personne recouvre sa vue, alors que dans le plan de Dieu, c'est ainsi que Dieu veut que cette personne demeure pour pouvoir entrer dans le royaume, pour pouvoir en fait entrer au ciel. Parce que dans la volonté de Dieu, c'est avec les yeux aveuglés, c'est avec les yeux fermés que Dieu veut sauver l'âme de ce dernier. Mais voici que toi, tu es en train de prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Mais voici que malheureusement, eh bien, nous célébrons tellement la guérison, nous voulons la guérison de certaines maladies, de certaines situations à tout prix, sans comprendre véritablement quels sont les vrais plans, d'accord, de Dieu pour les personnes qui souffrent de certaines choses. Mais je peux vous assurer que quand vous allez véritablement grandir, d'accord, dans le règne de l'esprit, vous allez venir à comprendre que certains défis, certaines maladies, d'accord, sur le corps constituent en réalité le portail que Dieu a créé pour que ces gens puissent accéder au ciel. Ou en d'autres termes, pour que ces gens puissent accéder au paradis. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si l'une de tes jambes doit te conduire en enfer, eh bien coupe-la, car il est mieux que tu entres au paradis avec une jambe. Si un de tes yeux doit te conduire en enfer, il vaut mieux alors t'arracher l'œil qui va t'emmener en enfer, car il est mieux que tu entres au paradis avec un œil. Réveillez-vous donc, chers amis, chers frères bien-aimés dans le Seigneur. L'éternité est beaucoup plus importante que le statut qu'un homme peut avoir sur la terre. Car tout ce que vous pouvez accomplir dans ce monde, ou toute position que vous pouvez occuper, toute chose que vous pouvez avoir dans ce monde, rappelez-vous que c'est temporaire. Parce que l'argent ne peut pas vous sauver. L'argent ne peut pas vous préserver. Parce que l'argent ne peut pas tout acheter. Vous savez, avec l'argent, quand vous êtes malade et que vous souffrez de certaines maladies, vous pouvez vous offrir le docteur, le meilleur docteur du monde entier, le plus cher du monde entier. Mais l'argent ne vous donnera pas, l'argent ne vous garantit pas la guérison. L'argent va faire surgir des amis, et cependant de faux amis, des amis qui prétendent, des amis qui ne vont jamais vous aimer en réalité, des amis qui ne vont jamais vous apprécier en vérité. Vous êtes d'accord avec moi que si vous êtes un distributeur d'argent, si vous êtes du genre à distribuer beaucoup d'argent, et bien naturellement, vous allez attirer du monde vers vous. Mais ce monde, en fait, ne viendra pas vers vous parce qu'il vous aime. Ce monde viendra vers vous parce qu'il aime votre argent. Le jour où vous n'aurez plus cet argent à distribuer, tout le monde vous tournera le dos en quelques secondes. Beaucoup vont même se retourner contre vous. Beaucoup vont vous donner des noms. Beaucoup vont vous insulter. Beaucoup vont vous mépriser. Avec l'argent, vous pouvez vous offrir la plus grande ou la plus luxueuse, d'accord, des maisons. Mais vous n'allez pas pouvoir dormir dans toutes les chambres. Vous n'allez pas pouvoir parcourir tous les appartements. Et en fin de compte, vous allez mourir dans une seule chambre. L'argent peut vous offrir un homme. L'argent peut vous offrir une femme. Mais l'argent ne pourra jamais vous offrir l'amour. Parce que vous ne pouvez pas acheter l'amour avec de l'argent. Alors, si vous bâtissez votre foi sur l'argent, eh bien, vous avez tout faux. Si vous pensez que l'argent va vous donner la vie, la joie, la sécurité, etc. En réalité, laissez-moi vous dire que vous êtes le plus misérable de tous sur la terre. C'est en réalité tout le contraire de tout ce que vous pensez que l'argent peut faire. L'argent est une nécessité. L'argent n'est qu'un instrument. Un peu comme quand on dit l'argent est important, évidemment.
l'éducation est très importante, la vie est importante. Tout cela, en fait, c'est un peu comme une nécessité ou comme quelque chose de logique, en fait. Mais ces choses, en fait, l'argent ne constitue pas, en fait, la raison majeure, d'accord, pour l'existence. Le but de la vie, en réalité, c'est d'adorer Dieu, avoir la crainte de Dieu, aimer Jésus de tout votre cœur, garder et respecter ses commandements, le servir en vérité et en esprit, parce que lui, il vous a créé en réalité pour sa propre joie. Il vous a créé pour son plaisir. Alors, je prie pour vous, d'accord, que votre vie commence à prendre de la couleur qui donne du plaisir à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, travaillez avant tout, d'accord, à ces choses. Travaillez avant tout à acquérir ces qualités, d'accord, et vous serez qualifié. Et alors, le reste vous sera ajouté. L'argent vous sera ajouté par Dieu lui-même. La maison, propriété, habits, etc. Les besoins au quotidien, d'accord, vous seront ajoutés, d'accord. Tout ce qu'il vous faut, en fait, pour ne pas galérer et pour ne pas fléchir, pour ne pas être corrompu, eh bien, Dieu va vous les ajouter lui-même. Mais en premier lieu, vous devez travailler à chercher le royaume de Dieu et sa justice. N'est-ce pas ce qui est écrit dans sa parole? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, toute autre chose vous sera ajouté. Alors, si Dieu vous a appelé à être un prêtre, un serviteur, un ministre, alors soyez un ministre, soyez un prêtre entre ses mains. Oubliez la poursuite de l'argent. Et si l'argent vient, cet argent doit être utilisé pour votre œuvre ou pour l'œuvre de votre sacerdoce. Si vous êtes un prêtre, oubliez la poursuite de la richesse. Oubliez la poursuite des statuts de qualité, des statuts de riches et de fortunés. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu lui-même, en fait, va assurer que tout argent, tout bien, toute chose qui viennent au prêtre, d'accord, viennent à lui par des dons. Et tout ceci, en réalité, d'accord, c'est pour permettre la stabilité, d'accord, et une certaine paix à vous en tant que prêtre. C'est pour que vous, en tant que prêtre, vous n'allez pas courir pour aller travailler, afin que vous puissiez, d'accord, vous concentrer sur l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. Malheureusement, vous savez, quand un homme ou quand quelqu'un devient trop arrogant ou trop gourmand, eh bien, il va commencer, d'accord, à profiter de son sacerdoce pour estorquer les gens. Et quand il commence à estorquer, d'accord, des gens, eh bien, c'est qu'il est corrompu. Et à ce moment-là, eh bien, le royaume lui sera enlevé. Son sacerdoce lui sera arraché. Mais physiquement, il sera toujours en train d'opérer, toujours en train de fonctionner comme un prêtre, mais cependant un faux prêtre. Parce que l'huile que Dieu a mise sur lui, d'accord, aura déjà séché. Devant Dieu, son onction lui a déjà été arrachée. Devant Dieu, la lumière lui a déjà été arrachée. Devant Dieu, il a déjà été corrompu. Parce que, évidemment, il a perdu sa position. Donc, ne devenez pas comme le roi Saül. Ne perdez pas votre position. Restez à votre position de prêtre. Et si Dieu ne vous a pas appelé au ministère, au sacerdoce, eh bien, je vous prie, trouvez un bon prêtre, un bon serviteur. Mettez-vous sous lui. Servez sur lui, rabaissez-vous pour apprendre, servez Dieu sur lui, allez faire vos affaires, éduquez, élevez votre famille dans la crainte de Dieu. Faites tout pour devenir la voix de Dieu dans certains domaines de la vie. Entrez dans la politique, faites vos affaires, mais faites tout possible pour toujours représenter les intérêts de Dieu, même si vous êtes dans la politique. Même si vous êtes dans les affaires. Embrassez n'importe quel domaine de la vie où vous pouvez vous investir, où vous pouvez d'accord, vous bâtir une carrière, un emploi, une société, etc., etc. Mais faites toujours tout possible pour être un ambassadeur de Christ où que vous vous retrouviez. Mais si Dieu t'a appelé à être un roi, alors maintiens ta position de roi. Évite, d'accord, tout ce qui peut t'amener à usurper une position de prêtre parce que tu n'es pas un prêtre. Reste donc à la position à laquelle Dieu t'a appelé.
Mesdames et messieurs, c'était donc le pasteur John Anosike dans un court message intitulé « Quoi faire et quoi ne pas faire dans le ministère ». Si ce message vous a édifié, si vous avez été béni par ce message, eh bien je vous invite donc à le partager autant que vous pouvez sur toutes vos plateformes et surtout inviter vos amis, vos bien-aimés, d'accord, en fait, à suivre ce message et surtout, cliquez sur le bouton j'aime, likez maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très bientôt.